Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire une spiral pour de Gina De Luca et je vais utiliser les violets. Je vais mettre toutes les marques de peinture et les mélanges que j'ai fait dans les descriptions. Je vais utiliser les styling silver de DecoArt et les cuivres. Et je vais tester une nouvelle machine que j'ai pris qui tourne toute seule. J'ai pris ça en pensant à cette technique. Et c'est la première fois que j'essaye avec vous. Donc on verra si ça fonctionne. Parce que pour cette technique, en fait, il faut tourner d'un côté et puis en même temps verser. Donc moi, je ne suis pas aussi multifonctionne. Donc, je vais essayer la facilité. Donc, en fait, je vais mettre la couleur de base au fond. Comme ça. Une bonne couche. Et à ça, je vais ajouter du cuir, mais je vais faire ça de très haut pour que ça mélange. Donc je vais verser toute mon tasse comme ça dedans, de haut. Et donc j'ai utilisé à peu près 50 grammes de pour les bases de peinture et 25 pour les cuivres et des argent. Donc je mets argent en dernier parce que j'espère que ça va sortir au centre. Donc encore de très haut. Je vais verser. Ah, j'espère vraiment que ça marche. Parce que j'ai inauguré cette technique. Ainsi que la machine. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais couvrir les peintures qui ont sorti aux surfaces avec les bases. Comme ça, j'aurai utilisé toutes mes couleurs et toutes mes peintures. Donc, ça c'est très excitant. On verra comment ça se présente. Mais on y va. Je vais verser tout doucement au centre. Ah non, en fait, pas doucement. Je dois verser assez rapidement au centre. Toujours au même endroit. Et je vais laisser les machines faire le reste pour faire les spirales. Pour l'instant, je vois pas d'argent, mais en revanche, je vois des cellules. Ah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive.
c'est compliqué parce que je vais éteindre les machines. Et pendant que j'éteins, en fait, ça me fait bouger la main. On va voir si ça fonctionne un peu comme une remonte. C'est pas grave. Zut, j'ai fait tomber une goutte, mais... Voilà. On va le laisser faire quelques minutes. Jusque-là, je le trouve joli. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais... On va attendre un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'enlever les bulles. Et je vais tenter de tourner plus pour que les cellules s'agrandissent. Bon. On n'est pas obligé de tourner très vite pour que ça fonctionne. Je vais juste enlever les côtés un peu. Parce que aujourd'hui, j'essaie de travailler proprement. Je ne sais pas dans les mesures de possible parce que voilà, je continue un peu à tourner, voir si ça étale. D'abord, je nettoie les côtés. Parce qu'il n'y a pas de protection sur ma machine, j'ai juste mis quelque chose dessus. Mais les côtés ne sont pas protégés, c'est pour ça que j'essaie de garder propre. Et est-ce que ça a l'air d'ouvrir un peu, je pense. Je vais continuer à nettoyer. J'aime bien ce résultat jusque-là. Je crois que même en tournant doucement, ça a l'air de marcher parce qu'il y a de plus en plus de peinture qui déborde sur les côtés. Je vais encore laisser tourner un tout petit peu et puis je vais arrêter. Voilà. Est-ce que j'ai fait un peu comme ça?
Ah, je trouve très joli. Parce que les cellules se créent avec les frictions. Donc, il faut qu'on crée des frictions. Je pense que je vais arrêter là pour laisser faire son magie toute seule. Et après, je vais vous montrer avec la lumière. Parce que là, on ne voit pas très bien. Je vais voir si ça fait une différence. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, on voit un peu mieux, je pense. Donc, c'est en train de étaler. Et on a plein de jolies cellules. Et là, je n'ai pas utilisé de satin enamels du tout. J'ai juste utilisé les métalliques des quartz avec une acrylique qui est pas métallique en fait. Parce que c'est cette mélange qui fait qu'il y a des cellules. Donc en peinture mate avec des métalliques.